Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas redire ce que vient d'expliquer Robert. Je suis ravie d'avoir participé à ça. En fait, je suis artiste plasticienne et j'ai fait plusieurs choses, notamment par rapport à l'art dans la rue. Et je trouvais que c'était ludique et très intéressant de travailler sur un personnage. Ce personnage, je ne sais pas si on va arriver à le voir. En tous les cas, vous devez l'avoir sur la première page de votre plaquette. C'est une jeune femme qui, quelque part, a cet engouement où elle s'envole, où elle part faire ses achats. Elle a la joie de vivre et elle est dans la rue. Donc ça m'a exprimé un petit peu tout ça parce que les femmes, nous allons souvent dans les centres commerciaux. Nous faisons nos petites affaires à acheter tout ce qu'il faut pour la famille, la maison, les enfants, etc. Et donc, ça m'a donné envie de donner cette envolée. Je ne sais pas, vous la voyez sur le dessin, je pensais qu'on l'aurait à l'écran. Et voilà, c'est ce qui m'a donné cette idée de faire ce petit personnage, cette petite bonne femme. Donc ça, c'est un peu le logo que j'ai offert avec plaisir au Club des managers. Après, j'ai participé lors de la capitale de la culture à Marseille en 2013 à transformer, on va dire, des animaux grandeur nature qui ont été placés dans la rue, achetés par des mécènes. Et donc ces animaux sont à proximité du public, des enfants. Et on avait eu l'idée, et d'ailleurs ça existe à Marseille, notamment dans un grand centre commercial des terrasses du port, des animaux grandeur nature qui ont été, on va dire, redessinés, retravaillés par plusieurs artistes. Et ça a fait partie de l'univers, en tous les cas le mien, et celui qui permet d'aller toucher les gens dans les centres commerciaux et d'apporter quelque chose de très ludique. Florian, je vais voir là-bas technique où on est ton oui, PowerPoint, ton slide. En fait, on pensait pouvoir montrer ça à l'écran, mais c'est pas le cas. Je vais voir où ça en est. C'est très difficile de parler sans avoir d'image. Ah, bah voilà, on en a déjà une. Yes, on s'en sort bien. On a cette petite bonne femme avec sa petite robe. Alors voilà, c'était vraiment cet univers dans les couleurs évidemment du club des managers. Et puis ce soleil, cette envie de bouger. Ce côté dynamique qu'elle peut amener. Voilà par rapport à ça. Et puis après, eh bien, c'était l'idée d'avoir de l'art dans la rue. Alors je me répète un peu, mais si vous voulez, je pense aujourd'hui que les centres commerciaux ont besoin d'animation. Alors c'est pas nouveau, hein, parce que ça existe depuis un moment. Et il y a pas mal de centres commerciaux justement qui amènent des animaux en résine ou en plastique souvent, où les enfants peuvent jouer avec pendant que les parents vont vaquer leurs occupations. Et en tous les cas, ça amène quelque chose de fort et ça draine une espèce de synergie dans les centres. Voilà, ça attire la famille et la famille y va souvent. Alors peut-être les grands-parents, les enfants. Et nous, c'est ce que nous avions fait lors de la capitale de la culture en 2013 à Marseille, avec sur toute l'année 2013, tous les 3 mois, nous changions les animaux. Et donc, il y avait une espèce de parcours voilà, où les gens avaient accès à eux. Ça créait une dynamique et puis surtout, on en parlait. Et ça permettait d'avoir un accès de proximité, puisque l'art, c'est quelque chose qui touche aussi l'inconscient collectif, où les enfants allaient directement voir l'animal et créer une animation dans le centre-ville. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant pour nous tous. Puisque l'art transmet aussi des messages. Et moi, comme c'est mon métier, bien sûr, à travers ce que je fais, eh bien, ça me permet de pouvoir, oui, passer des messages, ou en tous les cas, intéresser les gens et toute personne qui pourrait être happée par ça et de se dire, bah, tiens, pourquoi pas, dans ce centre commercial, il y a une animation avec des animaux grandeur nature. Alors, on va aller les voir, et voilà. Et ça draine, en fait, la clientèle, ça fait bouger les gens. C'est joli, c'est ludique, c'est souvent très coloré. Bien. Nous avons maintenant une dernière intervention d'un de nos partenaires, en l'occurrence d'Alexandre Lazeller, le PDG de Cléris. Donc Alexandre, je te propose de te mettre au pupitre. La technique de préparer la présentation. Je te donne 10 minutes. Et si on est gentil, ça peut être plus, parce que nous attendons 2 élus qui ne sont toujours pas arrivés, qui ont déjà 10 minutes de retard. Donc, je sens
Il y a deux solutions, soit ils arrivent réellement en retard, soit ils ne viennent pas. On verra. On va improviser en live avec Jean-Luc. Alexandre, tu as 10 minutes. Merci beaucoup Thibaut. Alors, bonjour à toutes et tous. J'ai l'habitude, en préambule de mes interventions, de toujours donner la parole à un chat. Alors un chat, me direz-vous, pourquoi donc un chat? Alors un chat, mais pas n'importe lequel, un chat plutôt célèbre, un chat philosophe, un chat qui a l'habitude de finalement s'interroger sur le monde qui nous entoure. Et au fond, que nous dit ce chat aujourd'hui? Il nous rappelle une partie de ce que nous avons vu cet après-midi, finalement que les consommateurs sont de plus en plus mobiles, volatiles, multi-magasins. Et finalement, il nous invite à nous interroger sur des notions assez intéressantes de parcours client, de comportement d'achat, mais également de spaghettis. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Alors au fond, qu'est-ce qu'un parcours client aujourd'hui? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une série d'émotions, une série d'interrogations, de recherches, de contacts avec un produit, avec un vendeur. Et finalement, l'ensemble de ce parcours, il est parfaitement, mais alors parfaitement connu sur certains canaux de distribution, notamment le canal web. On sait exactement d'où viennent les internautes, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur panier d'achat, combien de temps il reste, etc. sur les différentes pages. Et aujourd'hui, la grande inconnue, finalement, de ce parcours client, eh bien, c'est le magasin physique, c'est la vraie vie physique. Et pour autant, étonnamment, pour 83% d'entre nous, en tout cas, ça reste le premier média de recherche d'information et le premier média et le premier lieu d'achat de nos actes d'achat. Donc, Clearis, finalement, s'est interrogé et s'est intéressé à ce paradoxe et finalement a concentré l'ensemble de son innovation sur le parcours du consommateur. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un parcours comment est-ce que ça se passe plutôt dans la vraie vie, plutôt que dans une vie virtuelle? Eh bien, on est dans la rue, on se promène, on est interpellé ou non par une vitrine, par un magasin, on décide ou pas d'entrer dans un magasin. Une fois que l'on est entré, au fond, y a-t-il ou pas une interrogation, une interférence avec un vendeur? Y a-t-il la création d'une relation entre un vendeur et un consommateur? On va continuer à déambuler, à aller tester ou pas un produit, à aller le toucher, l'essayer, et puis finalement décider ou pas de l'acheter. Au fond, tout un nombre d'éléments parmi lesquels on a un certain nombre de risques finalement de ne pas rentrer dans ce magasin, ou lorsqu'on est dans ce magasin, finalement de le quitter sans acheter. Donc ces éléments, ces risques finalement se retrouvent au niveau du magasin en lui-même. Est-ce que finalement ce magasin attire mon désir? Est-ce que je le connais? Est-ce que je connais son emplacement, etc. Mesdames, Messieurs, je vais peut-être m'interrompre. La présentation du siècle Lab va commencer dans un quart d'heure avec un pitch des startups et la présentation du hackathon. Merci. Voilà, je vais reprendre mon intervention. Mais également au niveau de la ville, où là, effectivement, est-ce que mon magasin fait partie des bons pôles commerciaux? Est-ce qu'il y a une pression médiatique de tel ou tel pôle commercial? De la concurrence? Qu'en est-il de la météo? Est-ce que ma ville est attractive en elle-même? Etc., etc. Tout un nombre d'interrogations, au fond, qui peuvent représenter des risques qu'un consommateur qui aurait pu rentrer et venir dans mon réseau de magasins, finalement, décide de ne pas y rentrer. Et ensuite, tout ce qui se passe à l'intérieur du magasin, effectivement, sont autant d'opportunités perdues et de pertes potentielles de clients. Alors, Clearis, au fond, a segmenté cet univers en trois grandes étapes. La première qui est finalement le parcours vitrine. Que se passe-t-il entre le moment où je suis dans la rue et le moment où je vais décider ou pas de rentrer dans un magasin? Nous avons des solutions pour analyser et monitorer tout ce parcours vitrine. Ensuite, le deuxième élément, c'est évidemment tout ce qui se passe à l'intérieur du magasin. Que se passe-t-il jusqu'à mon acte d'achat ou pas? Et finalement, y a-t-il une interaction ou pas avec mon équipe de vente? Tous ces éléments, finalement, toute cette data, nous allons l'agréger, la croiser avec un certain nombre de data extérieures, ou endogènes ou exogènes des différents réseaux de distribution. Nous allons l'agréger et en créer une véritable base de données shopper qui va nous permettre finalement de sortir des indicateurs de performance extrêmement précis, extrêmement précieux. Alors, au fond, vous connaissez tous probablement de la mesure de flux standard d'entrée en magasin. C'est une pratique qui se fait depuis un certain nombre d'années avec différentes technologies qui se sont succédées, en partant des infrarouges jusqu'à des technologies telles que celles que vous voyez ici. Ici, vous êtes en l'occurrence chez un de nos clients
qui est finalement le bon marché. On mesure entre 20 000 et 40 000 personnes jour, avec une précision de moins de 2% aujourd'hui, enfin avec une précision de 98% plutôt, devrais-je dire, puisque nous comparons les entrées et sorties en permanence, toutes les 10 minutes. Mais au fond, la grande question n'est peut-être pas que de se poser la question, au fond, du nombre de personnes qui sont venues rentrer et visiter mon point de vente, mais au fond de se dire, que se passe-t-il avant et que se passe-t-il après ? Eh bien, c'est là où Clearis a totalement innové et changé complètement les codes de la profession à ce niveau-là, puisque nous sommes passés de la notion de mesure de flux standard à de la mesure de parcours de client. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez sur la petite vidéo de droite, le fait que nous traquons chacun des individus qui vont rentrer dans le champ d'un de nos capteurs, une caméra vidéo, et nous allons pouvoir totalement reconstituer son parcours. Nous sommes capables de le faire sur plusieurs caméras qui vont se rejointer derrière. Nous sommes capables de projeter les coordonnées sur le sol, sortir des cartes de chaleur, de répartition spatio-temporelle, etc., etc. Donc toute une suite et une série de solutions finalement au service d'une seule chose, c'est de la meilleure compréhension du consommateur. Et c'est là que finalement nous rejoignons notre chat au départ et nous allons nous comprendre l'intérêt et l'histoire du spaghetti, en tout cas de nos spaghettis. Que se passe-t-il ici ? Au fond, vous êtes au sein de la grande distribution, chacun l'a reconnu. Nous sommes dans un rayon bien connu, en l'occurrence un rayon alcool, et nous sommes en capacité, comme vous le voyez, de suivre en temps réel. On voit que certains se sont arrêtés, est-ce qu'ils ont bu ou pas en live, je ne sais pas. En tout cas, ce que nous matérialisons sur l'image du dessous, c'est finalement les temps d'arrêt de chacun de ces consommateurs. Vous l'avez bien compris, nous sommes en capacité donc de suivre en temps réel l'ensemble des coordonnées dans l'espace des consommateurs et également dans le temps, ce qui nous permet de mesurer les différents endroits où ils ont manifesté un intérêt. Nous sommes également en capacité de mesurer finalement la vie du rayon, la destruction du rayon au niveau de ces stocks. Et donc, en croisant l'ensemble de ces informations entre elles, nous avons évidemment la capacité de comprendre de manière extrêmement, extrêmement fine tout ce qui se passe au sein d'un rayon. Je précise que notre fiabilité de détection des coordonnées se fait à 10 cm près dans une image. Donc ça nous permet également, tel que vous le voyez, de pouvoir mesurer le temps de présence dans un rayon de chacun des consommateurs. Alors, me direz-vous, au fond, ce qui va sortir de tout cela, c'est un plat de spaghetti, le plat que vous voyez en bas. Alors les spaghettis, ça peut être succulent, mais c'est aussi un élément qui colle, qui fait des nœuds. Et donc le tout est de savoir interpréter ces spaghettis derrière. Et c'est là qu'intervient le deuxième grand métier de Clearis, qui est au fond non seulement d'être capable de mesurer, de suivre des consommateurs, mais également d'en tirer des fameux KPIs, des indicateurs de performance. Donc de tout ceci, nous allons tirer les indicateurs de fréquentation, de densité de passage, de temps de passage, etc., des circuits types. Et donc nous allons ensuite transformer cette information. Nous pouvons le faire d'une manière descriptive, finalement en croisant ces informations de comportement shopper avec des données d'encaissement, et finalement en tirer des typologies de clientèle. Mais encore beaucoup plus intéressant, finalement, nous allons être capables d'aller dans l'explicatif, où nous allons croiser ces informations avec des données endogènes, finalement qui vont être le reflet de la politique des réseaux de distribution, en termes de densité de force de vente sur site, de visual merchandising, de politique marketing, etc. etc. Et également exogène, finalement tout ce qu'ils ne contrôlent pas, que ce soit la météo, la politique des concurrents, leur installation à proximité, la pression médiatique, etc. etc. Toutes ces informations, nous allons les agréger, les retrouver dans une base de données Shopper qui est entièrement paramétrable, qui a été designée pour le monde du retail et qui permet au fond aujourd'hui de sortir des informations extrêmement précieuses. Alors j'ai plus tellement le temps, Thibaut me fait encore un signe, 4 minutes, bon je vais me dépêcher, sur le fait de terminer mon allocution, donc je vais aller très 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 vite. Bon, notre ambition, vous l'avez compris, d'aller bien au-delà de la mesure de flux, mais de mieux comprendre le consommateur dans l'ensemble de ces représentations. Nous sommes parfaitement dans la logique de l'ECR, où nous nous intéressons au fond à la politique du magasin, des nouveaux produits, de la gestion, voire même de la gestion des stocks, etc. etc. Et nous sommes probablement le seul acteur aujourd'hui qui est en capacité de réconcilier finalement trois grands états dans la vie d'un consommateur. Lorsqu'il est consommateur, avant qu'il ne s'intéresse à un magasin, lorsqu'il est shopper, à partir du moment où il s'est intéressé soit à une vitrine, soit à un magasin, jusqu'au moment où il est bailleur. Et bien, nous sommes en capacité de réconcilier l'ensemble de ces spécificités grâce à notre notion de parcours client. Alors,
Au fond, vous l'avez compris, nous intervenons à tous les niveaux du magasin, que ce soit à proximité du magasin, dans sa zone de chalandise la plus proche, jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'analyse des rayons de manière extrêmement fine, en passant par, évidemment, chaque moment du rayon et du magasin. En illustration ici, mais très très rapide, parce que le temps file vite, voici un peu une illustration de ce que nous sommes capables de faire. Mais je serai très heureux de vous l'illustrer de manière un peu plus précise sur notre stand qui se trouve à quelques mètres d'ici. Voilà, juste pour en terminer, 2 mots peut-être sur le partenariat que nous menons notamment avec la société Astérop, que vous avez entendu ce matin. Cette société-là, aujourd'hui, nous permet de mixer l'ensemble de leurs informations. Rappelons qu'ils ont géocodé les 867 000 magasins de France et de Navarre. Ils sont capables de les positionner dans des pôles commerciaux, tels qu'on les a vus tout à l'heure et ce matin. Eh bien, nous allons croiser l'ensemble des informations dont nous disposons au niveau de la mesure de flux, notamment du trafic dans les rues, de l'attractivité des vitrines, etc., avec leurs données. C'est extrêmement précieux. J'ai malheureusement pas le temps de vous en dire plus à ce moment-là, mais je serai très heureux de poursuivre une fois encore. Juste avant de conclure, il me reste 1 minute 30. Voilà, juste une illustration de ce que nous faisons au niveau de l'attractivité des magasins, de la rue et des vitrines. Ça, ce sont des choses qui touchent notamment l'ensemble des associations de commerçants et qui est, je crois, extrêmement intéressant. C'est notre capacité à faire la différence entre des gens qui, finalement, devant une vitrine, ne s'arrêtent pas. Ça prouve qu'ils ne sont pas intéressés par rapport à ceux qui s'arrêtent de manière furtive et de manière approfondie. Nous allons ensuite croiser les informations pour savoir si cette personne-là rentre ou n'est pas rentrée dans le magasin. Et nous avons la capacité donc d'en décliner une matrice d'évaluation des performances des vitrines dont nous allons pouvoir suivre les évolutions dans le temps en les croisant notamment avec la météo, etc., etc. Enfin, pour rentrer spécifiquement dans le sujet qui nous intéresse, qui vous intéresse en tant que manager de centre-ville, nous avons organisé une étude ici sur un centre-ville bien connu, en partenariat avec les CMCV et avec Opsand, où nous avons finalement nous leur avons proposé d'analyser les différentes rues à travers 26 points de mesure précis sur lesquels non seulement nous allons mesurer les flux dans les différents points de vue dans les différentes rues, mais également, vous l'avez compris, à travers un seul capteur, nous sommes capables de mesurer non seulement les flux, mais également les arrêts par rapport aux vitrines, les rentrées dans les magasins qui sont dans le champ de captation de nos capteurs, et nous sommes finalement capables d'apporter une information extrêmement, extrêmement riche. En comparaison, vous le voyez, puisque je me permets de le faire, la même ville a fait un appel d'offres et s'est intéressée à un autre de nos grands concurrents qui, lui, ne mesure que de la mesure de flux externe, et nous sommes également 25% moins chers. Donc en agrégeant l'ensemble de ces informations, finalement, nous sommes en capacité de répondre à un certain nombre d'acteurs, que ce soit la ville, que ce soit les associations de commerçants ou les commerçants eux-mêmes. Voilà. Alexandre, clos. Bravo. Voilà. Parce que résumer quelque chose qui est aussi complexe et utile en si peu de temps, c'est une performance. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vais demander à notre ami Jean-Pierre Bois de faire la conclusion. La conclusion alors d'Orange et de... Voilà, les deux. Okay. À quoi ça nous sert en tant que manager de centre-ville? Alors, s'agissant d'Orange, j'ai trouvé extrêmement intéressant sur l'aspect, je dirais, professionnalisation des commerçants. Parce qu'effectivement, et je crois que ça a été dit dans les différents ateliers, on a affaire à des commerçants indépendants de petite taille qui, bien souvent, n'ont pas encore fait tous les efforts nécessaires en matière d'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux. Et donc, on a un vrai problème de professionnalisation, de les sensibiliser de les accompagner sur l'appropriation de ces nouvelles techniques. Et je dois dire que le fait de pouvoir effectivement avoir un portail tel qu'il est proposé par Orange, avec la palette d'applications qui concerne à la fois la relation client, mais qui concerne aussi des outils de gestion et de production, des outils de productivité, pardon, pour améliorer la performance de l'entreprise, doit nous permettre, nous managers, d'avoir des partenaires, des acteurs locaux qui sont eux-mêmes à la pointe de la modernité
Et si nous avons des acteurs locaux qui individuellement, effectivement, sont performants, ça nous permet d'aller, je dirais, d'une manière plus ambitieuse, dans une approche collective pour promouvoir l'attractivité de notre centre-ville, de nos centres-villes. S'agissant donc du deuxième prestataire, Clearis, moi qui suis un utilisateur de compteurs piétons en centre-ville, je suis convaincu de la nécessité d'avoir des outils d'observation et d'analyse du fonctionnement du centre-ville. Mais effectivement, leur approche est extrêmement globale et pointue, puisque non seulement ils proposent d'analyser le fonctionnement, le parcours du client à l'intérieur du magasin, pour voir effectivement comment, là aussi, augmenter la productivité de l'offre et de l'équipe de vente. Mais il propose également donc des outils nouveaux pour permettre de voir quel est le parcours, en définitive, d'après ce que j'ai vu sur le dernier slide, quel est le parcours client, je dirais, du chaland, quel est le parcours du chaland dans un centre-ville, quels sont les motifs d'arrêt, de non-arrêt, avoir une analyse qualitative qui, nous, managers de centre-ville, avec les collectivités, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que celui qui est le gestionnaire de l'espace public, c'est la collectivité, c'est la mairie, voir effectivement quelles sont les adaptations nécessaires. Madame, Messieurs, bonjour. La présentation du Siècle Lab va commencer dans 5 minutes avec un pitch des startups et la présentation du hackathon. Merci. Quelles sont effectivement les adaptations nécessaires en matière de cheminement piéton? Et ça, la responsabilité incombe dans la collectivité. Mais je dirais la responsabilité d'avoir des vitrines attractives, d'avoir des enseignes attractives, ça appartient aux commerçants, aux professionnels. Donc je pense que tout le monde est gagnant dans cette approche. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant. Bien, un gros merci. Plaisir. Bravo.